l'acclamons pour son autorité, nous l'acclamons pour sa bonté, nous l'acclamons pour sa puissance, nous l'acclamons parce qu'il n'y a pas d'autre comme lui, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous l'acclamons parce que nous avons vu celui qui l'a envoyé. Nous l'acclamons parce que lui-même nous a rachetés. Nous l'acclamons parce que cette œuvre-là, il avait déjà préparé, même avant la création du monde. Nous l'acclamons parce que nous avons les deux et célèbre le Dieu tout-puissant. Nous avons appris, moi-même, quand j'étais petit, ma maman, c'est manque de connaissances encore, nous avons appris que nous étions petits, on nous a baptisés. Ça, c'est quelque chose que la plupart de nous avons fait. On nous a baptisés. Ça, c'était baptême selon l'homme, la religion qui était là. Mais le baptême selon Dieu, Dieu a montré l'exemple parce qu'il a mandaté quelqu'un. Il a choisi un homme, Jean le Baptiste. Il a donné le nom Jean, mais on a mis le baptisme parce qu'il baptisait les gens. Et Jean, il s'est retiré du monde en allant dans le désert. Il a reçu le mandat de baptiser les hommes. C'est là qu'on voit que le baptême est entré dans la communauté juive d'abord. Les chrétiens n'étaient pas encore là. Le baptême est entré là. Cela a mis une confusion dans les synagogues, dans les hommes religieux. Et cela a démontré que Dieu n'est pas bien souvent comme nous pensons. Et il ne raisonne pas comme nous pensons. Jean le Baptiste a amené le baptême. Et nous avons vu quand lui-même il a amené le baptême. La Bible nous dit, tous ceux qui étaient à Samarie, là où il était, les gens qui étaient pas loin, des cours d'eau comme le Jourdain, ils venaient et ils se baptisaient. Parce que Jean leur disait, baptisez-vous, oui, et repentez-vous et baptisez-vous. En quelque part, il disait que moi je ne suis pas le Messie, mais celui qui vient après moi, celui-là est plus puissant que moi. Nous avons vu que au moins 6 mois après, pas 5 mois, si on calcule bien, voilà que Jésus vient, le Fils de Dieu vient. Et Jean, qui a reçu le mandat de la part de Dieu, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas Pilate, ce n'est pas un Romain qui lui a donné le mandat, ce n'est pas la pensée de Jean le Baptiste, mais c'est Dieu lui-même qui avait donné ce mandat-là, d'aller baptiser, d'aller réconcilier en quelque part, laver les péchés des hommes. Et nous avons vu comment Jésus, qui est Fils de Dieu, est venu ce jour-là se présenter devant Jean le Baptiste. Et quand il est venu, Jean l'a discerné. Comment? Parce qu'il a vu le Saint-Esprit. Il a vu le Saint-Esprit en forme de colombe sous lui. Et il a dit, celui-ci-là, c'est celui-là qui baptise. C'est celui-là, celui-ci qui baptise d'esprit. Et Jésus lui a dit, ok, baptise-moi. Fais-le raccourci pour qu'on puisse comprendre. Et Jean a dit, non, je ne suis pas digne de te baptiser, même délouer tes souliers. Mais Jésus, le Fils de Dieu, que nous croyons en lui, nous disons, nous croyons en lui. Qui est-ce qui croit en Jésus? Il y a du monde qui croit en Jésus-Christ. Nous croyons en lui. Si nous croyons en Dieu, si nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu dit à Jean, il dit à Jean le Baptiste, baptise-moi. Jean dit, ce n'est pas moi, c'est moi qui ai besoin de baptême, pas toi. Parce que Jean reconnaît son état en tant qu'humain. Mais Jésus lui dit, il parle avec Jean le Baptiste disant, il faut que nous fassions ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Ça veut dire que le baptême que nous allons faire cet après-midi, devant le ciel, devant Dieu, c'est juste. Si Jésus dit que c'est juste, ça veut dire que c'est juste. Mais aucun homme ne peut contredire ce que Jésus dit. Jésus dit, il est bon qu'on fasse ensemble ce qui est juste. Et Jésus lui-même, Fils de Dieu, qui n'a jamais péché. Combien de nous qui n'avons pas péché ici? Il y a des gens qui n'ont pas péché. Si tu n'as pas péché, le baptême est pour toi quand même. Parce que Jésus n'avait jamais péché. Le baptême était pour lui. Et il s'est baptisé aussi. Parce qu'il voulait montrer l'exemple à sa communauté. Et voilà, nous voyons que ce signe-là de baptême, des fois on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi on plonge les gens? Le mot baptême veut dire immersion, plonger. On plonge la personne. C'est ce baptême-là que Jésus atteste et confirme dans le livre de vie. Dieu même aussi le confirme. Le baptême qu'on m'avait mis de l'eau sous la tête, ça ne représentait pas vraiment le baptême que la Bible baptise. La Bible nous a dit, c'est le baptême d'eau. Jésus même avait parlé avec un homme Nicodème. Tant qu'on n'est pas d'eau et d'esprit, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu. C'est Jésus même qui dit ça. Et nous voyons dans notre rencontre avec Dieu, en cet après-midi, Méliana et Valentin sont en train de montrer,
Je vais mettre l'image comme ça. Chacun de nous, nous avons connu un fiancé, n'est-ce pas? On a connu un fiancé. Avant d'être comme ça, Milana et Valentin se sont fiancés avec Jésus. Parce qu'ils ont dit, Jésus, je t'accepte. Nous sommes là. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais ils n'avaient pas encore fait, ils n'étaient pas encore mariés avec Jésus. Est-ce que tu es là? Et cet après-midi, devant les anges, devant l'humanité, les hommes, ils sont en train de montrer, Milana et Valentin, que là, ils sont en train d'épouser Jésus. Tu es là avec moi. Et là, ils sont en train de se marier avec Jésus. Jésus devient, à ce moment-là, leur époux et eux, l'épouse de Jésus. Est-ce que tu es là? Nous sommes là. Et là, comme nous-mêmes nous sommes passés aussi, nous avons été au début, on a entendu parler de Jésus, on avait dit Jésus, on croit en toi, mais croire en Jésus ne veut pas dire qu'on est marié avec Jésus. Croire en Jésus, c'est une promesse qu'on dit, comme on a rencontré un fiancé, je t'aime bien, et si on marche ensemble, et si je vois que tu es bien, on va se marier après, n'est-ce pas? Mais Jésus, lorsque nous goûtons comment Jésus est bon, lorsque nous goûtons comment le Seigneur Jésus est bon, on voit qu'il n'y a aucun homme comme lui. Il n'y a aucun autre, il n'y a pas d'autre époux comme lui. Alors on ne peut pas résister. On se marie avec lui. Amen. Et c'est ça qui nous fait. Et Milana et Valentin chacun, ils sont en train de... ils ont dit oui. Et maintenant, devant les hommes, devant les anges, ils vont entrer dans l'eau. Pourquoi? Pour quelque part, parce qu'ils ont vu que leur époux Jésus, c'est quelqu'un qui est saint. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut que leur propre nature meure. Et c'est pour cela, le baptême de Dieu aussi, en quelque part, ce n'est pas une purification pour dire que ça enlève des choses mauvaises sur moi. Non. Mais par contre, c'est un engagement de votre conscience. Elle reconnaît que cet homme, ce fiancé-là est saint, même 3 fois saint, et que leur état n'est pas bon, mais ils vont amener leur corps, parce que c'est volontaire, ce n'est pas quelqu'un qui les oblige. C'est volontaire. Elles vont entrer, elles vont plonger leur corps, on va les plonger dans l'eau, en signe d'abandon. Ça veut dire qu'ils vont mourir et ensuite ils vont remonter, ils vont vivre. Et quand ils vont vivre, c'est des plus Valentin, c'est des plus Milana. Ils vivent dans la vie de Jésus. Amen. Nous sommes là. Ça veut dire qu'après ça, c'est une nouvelle vie. Vous entrez dans une nouvelle vie après. Laissez mon ancien moi, essayer d'accorder ma vie. C'est quelqu'un qui t'a forcé, Valentin? Non, c'est un choix de bonne conscience personnelle chez moi. Vous avez entendu? Amen. Vous êtes témoin de ces choses-là? Amen. Vous êtes témoin? Amen. C'est eux-mêmes qui ont choisi. Milana. C'est vraiment parce que j'ai essayé de faire moi-même et je ne fonctionnais pas. Et moi, c'était un ensemble d'essayer de vraiment pour sa grâce et son amour. Et j'ai fait plaisir. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un qui t'a forcé? Pas du tout. Ça veut dire Moi-même. un engagement de bonne conscience, oui. C'est ça? Alors, le seul témoin, vous êtes d'accord que nous baptisons Milana, nous baptisons Valentin? Amen. Vous êtes d'accord?